Alors, on est Daf Ain Vav Amud Aleph, en haut de la page. Donc maintenant, c'est quoi le cas? Ganav, il a volé. Mais c'est un voleur un peu bipolaire, comme ça. Veikdish, d'un coup, il a dit Korban. D'accord, donc c'est bizarre. Il vole, il fait un Ekdesh. Ouais, c'est la tarté des satrés. Il vole et après il donne à la tzedaka. Ganav Veikdish, Ve'acharkar Tava Umacha. Et après, il fait la shrita où il vend. Alors la Mishnah l'avait dit qu'il paye Tachloum et Kefel, s'il se fait attraper, mais il ne paye pas 4 et 5. Pourquoi il ne paye pas 4 et 5? Il a volé, il a rendu Kodesh la bête, d'accord, Ain Vav Amud Aleph en haut. Il a volé, il a rendu Ekdesh la bête, et après il a fait la shrita, on dit 4 et 5, il ne paye pas. Alors la Gemara dit c'est facile, Amre Beshlama Advira, sur la shrita, je comprends. Lo Mechayev, il n'est pas chayav, pourquoi? Des Ri Katavar, parce que quand il a fait la shrita, des Ekdesh Katavar. Il a fait la shrita, du Ekdesh appartient plus au propriétaire. Vélo, des marais Katavar, ça appartient plus, les marais c'est le propriétaire. Katavar, il a fait la shrita, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est Ekdesh, c'est sorti du reshoot des propriétaires. Et donc maintenant, quand je fais la shrita d'un Ekdesh. Donc je dois payer Kefel si je me fais attraper parce que j'ai volé. Mais la shrita, on ne peut pas me condamner. D'accord? Parce que c'est déjà plus au propriétaire. On est d'accord? La Gemara elle dit, on parle qu'il a fait Youch. Par rapport à Ekdesh, c'est pas hier. Alors non, parce qu'on va voir que c'est mi bet haïch, mais on a mi bet haïch, vélo mi bet à Ekdesh. Alors à Botaï, donc, par rapport au Ekdesh, il va pas bien. En plus, il y a marqué Shoré ou. Alors la Gemara elle dit, et là des Ekdish, mais quand il est Magdish, ça veut dire, regardez, il a volé, il a rendu Ekdesh. Pourquoi il ne paye pas 4 et 5? Ce serait comme une vente. Les chayev, pourquoi? Mali mocho la idiot, mali mocho la shamaïm. Que je vende au idiot, à Réhouven, regardez, j'ai volé une bête, j'ai vendu à Réhouven, je paye 4 et 5. Que je l'ai vendu à Réhouven, ou que je l'ai vendu au Ekdesh, la shamaïm, c'est une vente. J'ai fait changer de reshoot, donc je devrais être chayav. Alors, je précise quand même, parce que voilà, les Mefarshim ils disent, parce que vous ne connaissez pas la Gemara d'Andaf, Aïn Tet Amud Aleph, là-bas, la Gemara, elle dit que celui qui a volé, Ma'adin, quelqu'un qui a volé, et qui a donné la bête. Il n'a pas vendu, il a donné la bête. Et il se fait attraper. Est-ce qu'il paye 4 et 5? Non. Oui. Il paye 4 et 5. Oui. Oui, Quand la Gemara, quand la Torah l'a dit, il a vendu, c'est pareil, même s'il a donné. Oh. C'est pareil. Ouais. Parce qu'il y a un profit. Et donc là, on comprend mieux quel rapport avec le Ekdesh. Parce que Ekdesh, c'est pas une vente. Il n'y a pas de profit. Quand il m'a dit, Gad, mais j'ai pas touché d'argent, Coco. Pourquoi je paye 4 et 5? Alors je lui ai dit, regarde, t'as failli tête à Moudalef. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Quand je vole la bête et je la donne, je paye 4 et 5. Quand la Torah l'a dit vendre, c'est l'Avdavka, c'est même donné. Quand tu l'avais fait. J'ai donné la bête, je me suis fait attraper après, tu payes 4 et 5. Quand tu as fait Ekdesh. Je l'ai donné à Shamaïm, à Kadosh Baruch Hu. Tu as donné. Alors pourquoi quand je donne à Réhouven, je paye 4 et 5? Quand je donne à Kadosh Baruch Hu, je paye pas 4 et 5? Parce qu'il n'y a pas de profit. Si, Mais on te dit, même si tu l'as donné, il n'y a pas de profit. mais quand il y a un don, il y a toujours un profit. Quelque chose qui est volé, mais il n'y a pas de profit. Ouais, pas de profit. Quand tu as donné à toi, même si je te donne. Mais tu sais, Jackie, quand je donne, j'ai plus de plaisir que quand je reçois. Tu comprends? Quand je donne, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est appartenir. C'est de donner, c'est un plaisir. Tu es au gala, maintenant tu es au gala, et tu arrives, tu dis 100 000. Maintenant toi, tu as fait un braquage avant, hein, d'accord? 100 000 euros. Et tout le monde dit, waouh, Jackie, 100 000, voilà. Ils le font tous. Je vais prendre une petite whisky. Bon, on n'a pas entendu ce que tu as dit, mais. Alors, la Gemara, elle continue. La Gemara, elle dit. Donc, vous avez compris? Donc, la Gemara, elle dit. Elle pose la question. Pourquoi? Elle pose la question. Pourquoi, quand je l'ai rendu à Ekdesh, je ne devrais pas payer 4 et 5? La Gemara, elle dit Amane Rabbi Shimon. Ça va comme Rabbi Shimon Bar Yochai. De Amar. Parce que Rabbi Shimon, il a dit Kodashim, Shechayavim, Bachar Yutan. Vous vous rappelez les Kodashim on a la responsabilité, c'est-à-dire qu'on a dit je prends sur moi une bête. Même si elle est volée, je dois en ramener une autre. Alors, Bershut et Demare Kaimé, ça c'est toujours dans le Reshout. Donc, même si le voleur il a rendu Ekdesh, moi c'est comme si c'était toujours dans mon Reshout parce que j'ai une responsabilité. La Gemara elle dit, et donc c'est pour ça qu'il paye 4 et 5. La Gemara elle dit non. Ami des Sephar Rabbi Shimon avait, Recha la Rabbi Shimon, parce que vous savez, Rabbi Shimon dans la Mishnah il avait parlé à la fin. Il avait dit cette différence entre les korbanot qui sont chayav v'chariyut, les korbanot qui ne sont pas chayav v'chariyut. Donc si Rabbi Shimon il a parlé à la fin, c'est que le début c'est pas Rabbi Shimon. D'accord? On n'aurait pas dit Rabbi Shimon Omer. Et là, Rab et Maaskinan, ici de quoi on parle? Dommage qu'il est parti parce qu'il va rien comprendre. Ici de quoi on parle en fait dans la Mishnah? Quand on a dit qu'il a volé, il a rendu Ekdesh et qu'il a fait la Shrita, il ne paye pas 4 et 5. Et la Gemara demande pourtant quand je l'ai rendu Ekdesh, c'est comme si je l'avais vendu à Hachem, comme je l'ai vendu à une personne. Là, on parle de Kodashim Kalim.
C'est quoi Kodashim Kalim? Dans la Torah, il y a deux sortes de Kodashim. Il y a deux niveaux. Il y a Kodashim, Kodesh Kodashim. Ça, c'est entièrement pour Hachem, c'est un Korban Ola. Et il y a Kodesh Kalim, plus calme. C'est les Korban Shlamim. C'est que tout le monde va en manger. Le propriétaire aussi va manger. Le Kohen, il kiffe. Le Israël, il kiffe. Akadosh Baruch Hu, il a sa part. Tout le monde kiffe. Ça, c'est les Korban des fêtes pendant les Chagim. C'est ce qu'on fait. Comme on dit, Chetzo Lachem, Chetzo Lachem. Korban Pessah. C'est le kiff. Tout le monde profite. C'est pas un Korban Ola. Voilà. C'est un Korban Oda. Un Korban Toda aussi, pareil. C'est un Korban Shlamim. Un Korban Toda qu'on a parlé ce matin. En fait, On a parlé ce matin du Korban Toda, oui. Ce matin. Ce matin, on n'a pas dit Korban Toda. Et Chacham aussi, Khatsi, Kosmane. Ouais, Khatsikos Malé, voilà. C'est là, non? Oui. Voilà. On avait parlé du Korban Toda avec les pains. Qu'il va pas manger tout seul. 40 kilos. Voilà, Chazak. Alors, la Gemara, elle dit Ve'aliba de Rabbi Yossi à Galilée. Donc, on va d'après Rabbi Yossi à Galilée. Que quoi? De Amar Kodashim Kalim Mamon Baalim. Donc, c'est Mamon Baalim ici. C'est-à-dire qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Ekdesh, mais en réalité, c'est des Kodashim Kalim. Ou Birshute Kaime. Et donc, ça reste encore le Ganav, il reste encore propriétaire. Donc, il n'a pas vendu à Shamaïm, ça reste toujours quand même à lui. Comprenez? À la Gemara, elle dit Aval Kodesh Kodashim Mai. C'est quoi le deal? Meshalem Tashumé Arba Vechamisha. S'il a fait la Shrita. La Gemara, elle dit mais comment c'est possible? Adetane Recha Gana Vetavar. Dans la Recha, il y a marqué il a fait la Shrita. Il a volé, pardon. Il a fait la Shrita, il a rendu Ekdesh. Meshalem Arba Vechamisha. Litne Veliflog Bedide. On aurait dû en vérité faire une différence dans ce cas. On aurait dû dire Bamet Varim Amorim. Bekodashim Kalim, Aval Bekoche Shamaim, Meshalem Tashum Arba Vechamisha. Donc ça va pas, on aurait dû faire la différence entre les deux korbanot. Alors on l'a pas fait. Et là, Léolam, Loshana Koche Kodashim, Veloshana Koche Kalim. Il n'y a pas de différence entre des Kodashim, Koche Kodashim et Koche Kalim, c'est-à-dire entre un Ola et un Shlamim. Ou des Kachalechat, t'as un problème, Malimo Chola Idiot, Malimo Chola Shamaim. C'est pareil? La Gemara dit non, c'est pas pareil, écoutez bien. Mochola Idiot, quand je vends, maintenant j'ai volé, et je vends à Réhouven. Meikara, alors je suis Réhouven, c'est Réhouven le voleur. D'accord? Donc Meikara, Torah des Réhouven. Au début, c'est le taureau de Réhouven. Ve'ashta, maintenant qu'il a vendu, c'est le taureau de qui? Torah des Shimon. C'est le taureau de Shimon. Ça, c'est une vente. D'accord? Ce qu'on appelle le Chalut Akinyan, c'est qu'avant il s'appelle taureau de Réhouven, maintenant il s'appelle taureau de Shimon. Quand tu l'as vendu. C'est un voleur, il a acheté en Il a acheté. Mais maintenant, ça devient son taureau. Alors que Mochol Hashamaim, non. Meikara, au début, Torah des Réhouven. Il s'appelle Torah des Réhouven. Et quand j'ai rendu Ekdesh, Ve'ashta Torah des Réhouven, ça reste toujours le taureau de Réhouven. Ah, alors maintenant, c'est un taureau Kadosh. Il est volé, il a été volé. Non, d'accord. Quand je rends Ekdesh une bête, et quand je vends une bête, c'est quoi la différence? Quand je vends une bête, c'était le taureau de Réhouven, ça devient le taureau de Shimon. Oui. Quand je prends ma bête et je la rends Kadosh, c'était mon taureau, ça reste mon taureau. Seulement, c'est un taureau Kadosh. Donc, le voleur, quand il a volé, et l'autre, il a fait Iouch, d'accord, il s'est désespéré. Même si je le rends Kadosh, ce taureau, au début, c'était le taureau de qui avant que je le vole? De Réhouven. Maintenant, je l'ai rendu Ekdesh, ça reste toujours le taureau de Réhouven. La Gdusha, ça ne fait pas sortir du Réchout. Même s'il a fait. Ouais, il explique en fait il explique en fait que c'est pas une vraie vente. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas chayav sur Abba et Hamisha. Quand on n'est pas chayav sur 4 et 5, c'est pas une vraie vente. Le transfert de propriété vis-à-vis d'Hachem ne se fait pas comme Exactement. Exactement. Ça veut dire, moi, quand j'amène mon taureau, même s'il est Kodesh Kodashim, il s'appelle toujours mon taureau. Quand je l'amène au Beth Amikdash maintenant, oubliez le vol. Moi, j'amène un taureau au Beth Amikdash. Avant, il était chol, je pouvais faire des merguez et tout. J'ai décidé de le rendre Kadosh. Ça s'appelle toujours mon taureau. Comprenez? Donc, quand le voleur, il va voler, on a dit, voilà, toi, tu as volé. Le voleur, il a volé. Maintenant, il veut le rendre Kadosh. Sache que c'est pas comme il a vendu à quelqu'un d'autre. Donc il ne paye pas 4 et 5. Pourquoi? Parce que ça reste toujours le taureau du propriétaire. S'il n'a pas fait Youch, ça reste toujours le taureau du propriétaire. Vous comprenez? C'est pas parce que je l'ai rendu Kadosh, c'est pas comme quand je l'ai vendu. Quand je l'ai vendu, c'est plus à l'autre. Mais là, quand je l'ai rendu à Ekdesh, ça reste toujours son taureau. Seulement, c'est un taureau qui est Ekdesh. Vous comprenez? C'est un taureau Kadosh. On est d'accord? La Gemara dit Rabbi Shimon Omer. Donc Rabbi Shimon, il avait dit la phrase suivante qu'un taureau qu'on est chayav, enfin un korban, qu'on s'est engagé, qu'on a dit on le prend sur soi, alaï, ça, celui-là, tu payes arba vechamisha parce que tu es chayav de la chariout. Mais si tu n'es pas chayav mais si tu n'as pas pris sur toi responsabilité, alors
tu ne payes pas 4 et 5 parce que c'est plus ton taureau. La Gemara dit Amré, et ils ont dit au Beth Midrash, Ne'id et Savar Rabbi Shimon, Malim Mochol Idiot, Marim Mochol Hashamaï, bien que Rabbi Shimon y pense qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre tu l'as vendu à un idiot, tu l'as vendu à la Shamaï, c'est pas comme Tanakama, on a vu qu'il y avait une différence. Ifram Ibaïle, il aurait dû dire le contraire, c'est-à-dire Kodashim Shechayav Bachariutan, Patour. Il aurait dû dire au contraire, un korban, je suis chayav bachariut, donc là je suis patour. Pourquoi? De'akate lonafik merchouté, regardez bien. Quand j'ai pris le korban, Rabbi Shimon il est cholek sur Tanakama, il pense que quand tu l'as mali mochol hashamaï, mali mochol ha'idiot, ça veut dire pour Rabbi Shimon, à partir du moment où j'ai sanctifié une bête, j'ai sorti du réchou du propriétaire. Mais le Rabbi Shimon il dit, un korban, que tu es chayav bachariut, que tu as la responsabilité, t'es patour. Au contraire, tu devrais être chayav. Pourquoi tu devrais être chayav? Parce que l'autre, en vérité, il n'est pas encore sorti de mon réchout. Pourquoi il n'est pas encore sorti de mon réchout? Parce que moi, je suis chayav d'amener une autre bête. Et on avait dit, tout ce qui est gorem mamon, c'est chashuv ke mamon ba'alim. Et donc, il explique en vérité que quand je suis chayav b'achariutan, là, je devrais être patour de 4 et 5. Parce qu'il n'est jamais sorti de mon réchout. Parce que j'ai toujours la responsabilité dessus. Alors qu'une bête, bekodashim chez no chayav b'achariutan, mais une bête que j'ai pas un riouf de responsabilité, alors là, je devrais être chayav. Pourquoi? Des mafiklés mirchoutés. Parce que toi, tu t'en fous maintenant. Une fois qu'on t'a volé la bête, toi, tu n'es pas obligé d'en prendre une autre bête. Tu as dit juste cette bête, elle est kadosh. Elle a été volée, je suis plus chayav. Donc, ça devrait être exactement le contraire. Donc, la Gemara, elle dit, c'est sûr que Rabbi Shimon, il n'a pas parlé de ce cas qu'on parle, nous. Il ne parle pas le même cas que Tanakama. Il parle d'un autre cas. De quel cas il parle, Rabbi Shimon? Amré, Rabbi Shimon, Amilta, Acharité, Kae. Rabbi Shimon, il parle d'autre chose. Amilta sur une chose, Acharité qui est différente. Kae, il se tient. Vachi Katané ainsi, il faut enseigner. En aganav, alors rappelez-vous. En agonev achar aganav meshalem tashlumet dalet ve. C'est-à-dire, Réhouven il a volé. Et moi maintenant je viens et je vole de Réhouven. Attendez, vous avez compris ça? Réhouven il a volé et moi je viens voler de Réhouven. Et maintenant je fais la shrita. Est-ce que je paye 4 et 5? Non. On dit non. Vechen, pareil. Gonev ekdesh mi bet baalim. Ça veut dire, les propriétaires ils ont rendu korban. Ekdesh la bête, et moi je viens et je leur prends la bête. Est-ce que je paye 4 et 5? Pas tout. Maïtama, pour quelle raison? Parce que dans la Torah, il y a marqué, c'est quand que tu vas payer 4 et 5? Vegunav mi beta ish. C'est quand tu as volé de la maison de l'homme, c'est-à-dire du propriétaire. Vélo mi bet ekdesh, et pas du ekdesh, et pas aussi de la maison du voleur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un voleur qui vole d'un autre voleur, il n'est pas tour de 4 et 5. Parce que quand il a volé, il n'a pas volé de la maison du propriétaire, il a volé du voleur. Tu as une question? J'ai une question. Si maintenant on est tous agriculteurs. On a tous quoi? On est agriculteurs. On est agriculteur, d'accord. Et d'un coup, il y a un monsieur qui vend, il a dit voilà, j'ai un troupeau, je vends mon troupeau, il y a 2 douzaines de bêtes. Il dit voilà, je vais acheter ça pour 10 000 euros les 24 bêtes. D'accord. Enfin, il dit tu veux tout, il livre le troupeau, il y a 25 bêtes, il y a une bête en plus. Et cette bête-là, tu prends cette bête, tu vas la rendre avec Daesh. C'est considéré comme du vol, bien. Alors c'est un Eno Yehudi ou c'est un Yehudi? C'est un Yehudi. L'autre aussi c'est un Yehudi? Tous les deux sont Yehudi. Ouais, peut-être, c'est du Gezel. C'est du Gezel. Il a dit j'achète tout le troupeau, Ouais. et là tu dis voilà, il y a 2 douzaines de bêtes. Non, voilà. attention, il a dit il y a 24 bêtes, ou alors il a dit prends le Il a troupeau. dit il y a 2 douzaines. S'il lui a dit, bon, 2 douzaines, s'il lui a dit il y a 24 bêtes et il y en a 25, c'est du vol, je vais lui rendre. Il s'est trompé, c'est pas Taout Goy. Taout Yehudi à source, c'est du Gezel. C'est Rabishum Gezel, bêtard. Je renvoie. Moi, je viens chez toi, combien ça coûte les soins? 150 euros, ok. Je donne, et finalement, au lieu de donner 3 billets de 50, je te donne 4 billets de 50. Si tu me rends pas, t'es un voleur. C'est tout. Enfin, c'est pareil. Et tu vends le troupeau entier. Bon. Mais non, Alors, c'est pas le même cas, mais non. S'il m'a dit, je te vends tout le troupeau, et bon, je compte pas, vas-y, je crois qu'il y a une demi-heure. S'il y a, c'est pas grave, s'il y a plus, c'est pas grave. Oui, d'accord, non. S'il me dit, il y a 24 bêtes, il y en a 25, c'est du vol. C'est du vol. Il a parlé de troupeau auparavant. Soit un peu clair quand même. S'il me dit, je te vends le troupeau, eh ben, il y en a 25, elle est belle. Le troupeau, l'autre il lui a dit, il y a 24 bêtes ou 24 ou plus. Non, ça oui. 24. Ouais. Il y a que 26, c'est à lui. Il a dit, si j'ai que le troupeau. Attends. Bien sûr. Non, mais dans ce cas-là aussi, ce serait C'est quoi la Gezel. bête? Tu la gardes. Alors, et sur ça, Rabbi Shimon, il vient. Hein. Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Shimon Omer, Kodashim shechayavim b'achariutan chayav. Pourquoi? Maïtama, Mishum, parce que c'est Karinanbe,
Karinan B, Veguna, Vibetaïch. Ça s'appelle tu as pris de la maison du propriétaire. Parce qu'à partir du moment où moi j'ai dit je prends sur moi un corban, quand tu voles cette bête, moi je vais devoir amener une autre bête. Donc c'est comme si que tu l'as volée, d'accord, de ma maison. Par contre, j'ai dit cette bête elle est kadosh, tu as volé le Ekdesh, tu n'as pas volé mi Betaïch. Lo Karinan B, donc par contre chez nous, pas tout. Pourquoi de lo Karinan B, Veguna, Vibetaïch? Ça s'appelle pas j'ai volé de la maison du propriétaire. Pourquoi ça ne s'appelle pas j'ai volé de la maison du propriétaire? Parce qu'il est Ekdesh, Ekdesh et Ekdesh. C'est la différence, c'est que si tu es chayav de la responsabilité de ramener un korban, quand il te l'a volé, ça s'appelle encore que c'est ta propriété à toi. Vous comprenez? Parce que vous avez mis votre responsabilité dessus. La Gemara dit, Mirde, Shaminan et Rabbi Shimon, de Amar. Mais pourtant, on a entendu, vous vous rappelez, dans Daf Aïn, ceux qui font Chazara, on avait dit d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'une shrita chez Nareya Loshme Shrita. On avait dit, regardez, une personne, elle vole une bête. Il a volé. Et il a fait la shrita. Combien il doit payer? Voilà. 4, 5, on avait dit petit bétail 4, gros bétail 5. D'accord? Je fais la shrita, elle est trèfle. Je fais la shrita, j'amène un bodek, il vient me dit elle est taref. Et après la police, elle vient, je me fais attraper. Est-ce que je paye 4 et 5? Ah oui. Non. Non. Rabbi Shimon, il a dit une shrita. Il y a marqué dans la Torah, il a vendu ou il a fait la shrita. On parle d'une shrita qui est réouya la achila. Si elle n'est pas réouya la achila, je ne suis pas tour des 4 et 5. Alors tu payes rien? Non, Pas que le prix de la bête. je paye la bête et le kefel, je me suis fait attraper. Mais le knas supplémentaire, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est seulement si la shrita, elle est cachère. D'accord? Il est gentil, hein, monsieur. Mais Non, il n'est pas gentil. Au contraire. Il n'est pas gentil. C'est contraire, pas, il t'a pas fait un prix. C'est pas. Il est venu et il t'a dit dans la Torah, c'est marqué la shrita, ça veut dire une shrita cachère. Et il n'est pas Alors, pas cachère par l'acte de l'homme ou par cachère de la bête? peu importe. J'ai mal fait la shrita. Ah, voilà. Elle est nevela. J'ai bien fait la shrita, elle est taref. Elle est taref. On peut pas la manger, pas tout. Alors, il demande la Gemara. Ou alors un défaut. Alors, elle demande la Gemara. Alors, ça, le défaut, c'est pour le korban. Pour le corban. Voilà. Attends, évidemment, On a parlé qu'on pouvait cette bête-là, la donner aussi, elle peut être Ekdesh, c'est pour ça. D'accord. cette bête-là, elle est bon, et tarif, tu vas la prendre, tu peux la donner à un goy. Ouais. Tu peux la vendre à un goy. Ouais. Il a eu quand même Un profit. un profit. Mais c'est pas grave, encore une fois. Non, moi, on a c'est dit normal. Shrita Reuya la Achila. D'accord. Pour le nous, juif, Shrita. Non, Shrita pour le juif. Le juif. Il y a marqué dans la Torah, il a volé et il a fait la Shrita. Parce qu'il y a marqué Nishtaresh Bachet. Vous vous rappelez pourquoi il est Chayav 4 et 5? Il a continué dans la Non, faute. mais la question de Simon, elle a du sens. C'est qu'il dit il y a quand même eu un profit, une onara. Il y a quand même, donc, ça veut dire que de ce profit-là, il n'a pas à payer 4 et 5, c'est tout. Maintenant est-ce que lui, est-ce qu'il garde son profit pour lui? Oui. Ou alors s'il se fait Ah oui, attraper, ça lui, non. Bah, déjà, il va payer la bête et Il en va plus, il va payer- payer le non, double. Kefel, il paye. il Il va va payer payer le double en fait. plus. Mais maintenant, peut-être, mais le profit qu'il a eu, Quand même. ah, donc c'est pour lui. Ouais, bon, après, elle avait été. Attendez, entre C'est nous, vrai. attendez. Ok. Entre nous, payer la bête 2 fois contre un profit qu'il va vendre à un goy parce qu'il va la vendre au rabais, la bête, hein, d'accord? Il va pas rester grand-chose, hein, c'est vraiment une petite compensation. Hein. C'est pas genre, ah bah bien, on fait ça. De toute façon, si on se fait attraper, on a le profit, tu gagnes rien du tout. En fait, il n'y a même pas de profit. En fait. Ouais. Le père, il va tout rendre. Non, c'est pas soit, ça. Non, mais Khilal, d'accord, il doit payer 2 fois. Ouais. Mais, Alors, on lui laisse la nevela quand même. ah voilà. Ah, on mais descend non, pas. non, mais ça lui fait un petit rabais par rapport aux 2 fois. Oui. Oui. Oh, on n'est pas méchant, on n'est pas, on on n'est pas cruel. dire. Voilà, Non, mais gagne le profit, oh, ça va, maman, tu l'as tué déjà, oh, ça va. On veut le corriger, tout simplement. Oui, bien sûr. Voilà. Mais on ne veut pas le punir. Non. On veut On veut l'éduquer. on veut le corriger. Non, l'éduquer. L'éduquer, l'élever. Alors, la Gemara, elle dit, vous avez compris le principe? Ok. Alors la Gemara, elle pose une question extraordinaire, bombe atomique de questions. La Gemara, elle demande, Mirdé, Shaminan et Rabbi Shimon, puisqu'on sait que Rabbi Shimon, il pense que Shrita, Shena, Reyaloshme, Shrita. Alors, Kodashim, quand le voleur, il a fait la Shrita d'une bête Kodesh, c'est Shrita, Shena, Reuyai. C'est une Shrita qui n'est pas Reuya, puisqu'elle a Sourbe Achila. Parce qu'il a fait la Shrita où? En dehors du Beth Amikdash. Donc c'est ce qu'on appelle Shrut Erhutz. Pas Chou, pas Chou. Ouais, Shrut Erhutz. La Shrita à l'extérieur. Donc on ne peut pas la manger, cette bête. Elle est à Sourbe Ana. Donc il devrait être pas tour, Bichlal. D'accord? Ça, c'est la question qu'ils ont posée. Alors, sur ça, ils n'ont pas eu de réponse. Et ils ont attendu que Kéatar Ravdimi, quand il est venu Ravdimi, d'Eretz Israël, parce qu'à l'époque, ils allaient en Israël, et il allait voir qui? Rabbi Yochanan. C'était le Gadol Ador. Quand il est revenu, il nous a enseigné c'est quoi la réponse à cette question. Kéatar Ravdimi, Amar Rabbi Yochanan, il a dit, je vous ramène la réponse au début de la part de Rabbi Yochanan. De quoi il a parlé Rabbi Shimon Bar Yochai? Beshoch et mimim mi bifnim leshem be'alim. Il a volé. Et après, il a une mauvaise conscience, le voleur. Il a dit, ah là, quand même,
j'ai volé, c'est pas bien, lui, il volait son corban. Il est parti au Beth Amikdash. La bête, elle avait aucun défaut. Et il a fait la shrita, les shem be'alim. Il a dit, je fais la shrita pour les propriétaires, pour que les propriétaires soient On a dit qu'on expédiés. n'avait pas le droit de faire ça. Pardon? Qui La a semaine dernière, on a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que tu prends sans savoir que le propriétaire. Ah, mais là, il fait tchouva, le type. Non, là, on parle de ce cas-là maintenant. On n'a jamais parlé de ce cas-là jusqu'à maintenant. Non, on avait parlé de. Moi, j'avais parlé Ouais. j'avais posé la question. Ouais. Si par exemple, je travaille chez un mec, il est rempli, il gagne très bien sa vie, je suis comptable. Là, je prends un petit peu, je donne à Shivaktan, hein, je donne un peu Ouais. là. Il va pas s'en rendre compte. Non, il va d'accord. dire, Non, ça, c'est pour toi que tu l'as fait. Non, là, on parle que tu vas et tu dis, Pour voilà. moi, encore pour Non, moi. là, là, regarde. Écoutez, Regarde, c'est regarde. bon, Là, c'est quoi le cas? Là, le cas, c'est quelqu'un qui est riche, tout ce que tu veux, voilà. Et il devait donner 100 000 euros à l'Eshivaktana. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ces 100 000 euros. Après, tu dis, ah, ça se fait pas. Tu arrives à l'Eshivaktana, tu dis, voilà, ce monsieur, il vous a donné 100 000 euros. C'est ça le cas ici. Tu comprends? C'est-à-dire que là, tu le donnes les Shem Be'alim. Alors maintenant, le problème, la Gemara, elle dit, Il mais. comptait les donner alors. Ouais, voilà. Alors, non, au début, il voulait voler. L'homme. Oui, lui, il comptait le donner, parce que cette bête, elle était kadosh. Ah, Elle était kadosh, cette bête. Maintenant, le problème, il est comme ça. La Gemara dit, mais alors, si c'est ça, quel est le problème? V'arei chazarat keren le be'alim. Là, c'est comme si il a rendu la bête volée. En plus, elle est belle. Il a été chaliard pour lui, il l'a amené au Beth Amikdash. Pourquoi tu veux le punir, Misket? Vous comprenez ou pas? Pourquoi il paye keren et kefel? Non, il a une bonne marche avant, au contraire, il veut faire pour Non, le. il a pas Ah une oui. marche avant, Non, il au est début, parti pour quand il a voler. volé, Et après. Et après, il a fait tchouva. Hazak. C'est bien, voilà. Vous connaissez l'histoire du chamash? C'est pas l'histoire du chamash de l'amour de Kotsk. Elle est magnifique cette histoire. C'est un vrai moussard cette histoire. Avec la pomme. Non. Ah. Non. Ah, c'est vrai, elle était pas mal aussi, mais. Non, regardez, sur le vol, c'est magnifique. Il avait un chamash, un nouveau chamash. Et il était super, il était gentil. Mais Mesken, il était vraiment pauvre, son chamash. Mais d'une pauvreté, dire les vêtements déchirés, tout était. Et les gens, ils ont dit, voilà, c'est pas un cavote que vous ayez un chamash comme ça. Il dit, ouais, je sais, il faudrait l'aider. Et tous les gens de la communauté, ils ont dit, bon, on va l'aider. Il y en a un très riche, il a mis beaucoup d'argent, il a ramassé pour lui, pour le chamash. Il a ramené, mais la table du Rabbi de Côte, ça a été remplie de pièces. Et il a dit, voilà, c'est pour ton chamash. Chamash, là, il était tranquille, ça veut dire, il te sert, il faut cavote. Et juste à ce moment-là, Rabbi Skos, qui dit à sa femme, écoute, je dois partir, dis à mon chamash que je reviens dans 3 jours. Il est parti. Le chamash, il vient à la maison du Rav. Donc, le chamash, à l'époque, c'était mamage tout. Hein, il faisait le ménage, il s'occupait du Rav. Il arrive à la maison, sa femme lui dit, écoutez, mon mari, voilà, il est parti 3 jours, il revient dans 3 jours. Bon. Et puis, le Rabbi Skos, finalement, il va rester plus longtemps. Et le chamash, il arrive, il voit toutes ces pièces-là. Il dit, Rabbi, il a de l'argent. Hein. Moi, j'ai rien. Bon, si je prends une petite pièce, la vérité, ça va. Il va rien voir. Et puis, il revient l'après-midi. Bon, si je prends 3-4 pièces, et il commence à prendre. Et le Rabbi Skos qui tarde. Quand il revient, le Rabbi Skos qui a pris pratiquement plus de pièces, quoi, ça veut dire. Et lui, il a mis de côté. On ne sait jamais pour ça. Le Rabbi Skos, qu'il est arrivé, il a dit à son chamash, elles sont où les pièces? Le chamash, il dit, Rabbi, elles sont où les pièces? Il dit, voilà, j'avoue, je te les ai volées. Il dit, tu vois, c'est Raval. Il dit, parce que non, je ne peux plus le garder. Vas-y, prends le reste des pièces. Il les a pris. Et il a dit, mais Rabbi, non, je vais te rembourser. Il a dit, non, tu n'as rien compris. C'était ton argent, c'était pour toi. C'était pour toi, cet argent. Il a dit, mais tu n'as pas su attendre. Alors, de là, il y a le yesod, vous savez, quand quelqu'un fait des escroqueries, des magouilles, il faut savoir, cet argent, il devait l'avoir. Parce que sinon, il ne l'aurait pas eu. Même l'escroquerie, il ne l'aurait pas eu. Mais justement, il pouvait l'avoir Béter, que je m'en prie, il avait prévu pour lui. Tu vois, ça va être pour toi. C'est quoi le problème? C'est le temps. On dit même Adam Arishon, il aurait dû manger en réalité le fruit d'Etzadat. C'était prévu. Juste attends, c'est pas le moment. David Améler, il aurait dû épouser Bathsheba Béter. Raqué, attends. Le problème de l'homme, c'est que c'est pas attendre. Alors il prend Béissour. Il prend des fruits qui sont bossers, on dit. Il se casse les dents avec des fruits et après il a la diarrhée après, parce qu'ils sont pas mûrs les fruits, ouais. Il aurait pu attendre. Et il aurait eu Béter. Combien de fois on a vu dans la Gemara des Maasim avec des femmes, même que il a attendu, il a eu Béter, Rabbi Akiva, la femme de l'empereur là, Tournoufou Saracha. Il a eu Béter. Mais attends, Haké, je vais pas. Voilà. On sait attendre. Ou alors il y a eu un Gilgoul, D'accord, Avec- Gilgoul avec- aussi. avec Dina, Yosef. la d'accord. femme de Potiphar. D'accord. Comment c'était? Elle n'a pas su attendre, elle. C'était Gilgoul avec Yoshua et Rachav. D'accord, parce que Yoshua est descendu Yosef. D'accord. Et après, il y a eu quoi? Qui c'est le Gilgoul, la femme de Potiphar? C'est Rachav. D'accord. Seulement, c'est un yin d'attendre. Ce qui est pour toi, t'inquiète pas, on va pas te le prendre. Le chamash, il arrive, il voit ses pièces. Chaval. Il aurait attendu de regarder son poste. Il aurait pas fait. Alors, il n'a pas volé, parce que quelque part, c'est son argent, mais il lui a pas dit.
Donc dans sa kavana, il avait un vol. Vous comprenez? Donc maintenant, je reviens à nos moutons, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe ici? Il te dit quand il a volé la bête et qu'il ramène finalement. Alors c'est très bien, oui, tout est pardonné. La Gemara dit non. Amar Rabbi Yitzhak bar Avi, non pas Shenishpach Damo. Ouais, Shenishpach Adam. Ça veut dire, il faut savoir qu'une shrita, on a fait la shrita, c'est quand qu'on peut profiter de la viande du korban? C'est quand qu'on a la kapara? Vous savez, c'est quand? C'est quand on fait zrikat Adam. On prend le sang, ça veut dire on fait shrita. Ça, c'est même kasher bézar. Un Israël, il peut faire la shrita. Le Kohen, il prend d'abord Kabbalah, il reçoit le dam, et après il prend le sang et il fait zrikat Adam. D'accord? Et là, à ce moment-là, la personne, elle est pardonnée. Le problème ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé. Il a fait la shrita, Leshem, Baalim, Leshem, Shamayim. Seulement, à ce moment-là, tout le sang, il a coulé et il n'a pas prévu de ramasser le dam. Et donc, le korban, halah. Shmet. Si on n'a pas fait ça, il est foutu le korban. Donc, c'est pour ça qu'il doit être marzir, keren et kefel. Vous comprenez? La Gemara dit que ça, c'est la réponse qu'ils ont dit en Eretz Red. On parle d'un cas comme ça. Il y a une autre girsa, une autre version, qui a Taravin, Amar Rabbi Yochanan, nom Rabbi Yochanan, Beshochet, Mimim, Bifnim, Shelo, les Shem Be'alim. Deuxième réponse, c'est que c'était pas les Shem Be'alim. Il a fait pour lui, il n'a pas fait pour les propriétaires. Beresh Lakish Amar, et Resh Lakish, il a dit, Beshochet, Balemumim, Bachut. Alors regardez, Resh Lakish, c'est aussi sympa sa réponse. Il dit non, la bête qu'il a volée, elle avait un défaut. Et il a fait la shrita où? Il a fait la shrita Bachut. Voilà, donc c'est une shrita qui est réouya, parce qu'elle a un moum. Oui. Comme elle a un défaut, la shrita elle est réouya, parce qu'on a demandé sur la mission de Baruchai. Shrita shena réouya, loshme shrita. Vous comprenez? Sur ça, la Gemara dit, Tieba Rabbi Eliezer, les Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer, il s'est étonné sur Rabbi Yochanan. Il a dit, je ne comprends pas, shrita materet. Est-ce que c'est la shrita qui permet? Zrika, allo zrika materet. C'est la zrika d'âme, comprenez? Donc c'est une shrita qui n'est pas réouya, Il faut les parce qu'il n'y a pas eu zrika. Oui, mais c'est quoi qui est materet la viande? Regardez bien. C'est Quand vous amenez un korban, C'est non. une- Là j'ai fait la shrita. Pas après Hachakish. Après Rabbi Yochanan, on a dit il a été lifna, enfin bifnim. Il a fait la shrita et elle n'était pas sans défaut d'après Rabbi Yochanan. Ouais. C'est quoi qui rend cachère la viande, pouvoir la manger? C'est quoi qui la rend shrita réouya? Ouais. Ça veut dire que j'ai fait la shrita, je ne peux pas encore la manger. D'accord? C'est quoi qui permet le korban? Une bête normale, c'est la shrita. Hein. On est d'accord. Bon, après, faire la mlicha et tout, mais c'est technique. En réalité, si j'ai fait griller tout de suite, j'ai pas besoin de faire mlicha, vous savez. Si je prends la viande et je la grille tout de suite, j'ai pas besoin de faire mlicha. Mais là, en général, c'est une shrita. Maintenant, ici, dans korban, c'est la zrika. Donc, tant que tu n'as pas fait la zrika, en vérité, c'est pas une shrita réouya. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle de quoi? Que tu as fait la shrita, mais il n'y a pas eu de zrika. Mais s'il n'y a pas eu de zrika, la shrita, elle ne marche pas. Vous comprenez ou pas? Et d'après Resh Lakish aussi, qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? On parle d'une bête qui a des défauts, mais qu'on a fait à l'extérieur. Il te dit Shrita Materet, Bdia Materet, c'est-à-dire, même une bête qui a un défaut, à partir du moment où je l'ai réservé en korban, si je fais la Shrita à l'extérieur, je ne peux plus le faire à l'intérieur, parce qu'elle a un défaut, ouais. Est-ce que je peux la manger? Non. Il faut d'abord racheter la Gdusha. Après, je peux la manger. Même si elle a des défauts, vous comprenez? Il faut d'abord la racheter. Je dis cette Gdusha, elle va dans des pièces, qu'avec ces pièces, je vais acheter un korban, et là, elle devient chol. Là, je peux l'amener chez Jacquino, la bête. Mais avant, j'ai pas le droit. Vous comprenez? C'est comme, en fait, comme après tu l'as, si tu as fait là, tu as coupé, et tu as bâtonné. Exactement. J'ai pas fait la priya. Là, c'est merkev. On n'a pas fait la. Bien sûr. Mila sans priya, c'est rien. Et Alors. il ne faut pas manger le prépuce. Hein. Alors, la Gemara elle dit, faut l'enterrer. La Gemara elle dit, Ishtami te'al de Rabbi Shimon. Alors, Ishtami te'al de Rabbi Shimon. Et la Gemara elle dit non, mais Rabbi Eliezer, il a des bonnes questions, mais il a oublié un enseignement de Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'il a eu ces questions. C'est quoi ce qu'il a oublié de Rabbi Yochanan? Kol haomed lizrok kezaruk dami, ve kol haomed livdot kepadouy dami. Vous avez compris? Il y a un principe. Tout ce qui est omed lizrok, ça veut dire qu'on va jeter, c'est comme si qu'il était jeté. Vekol omed livdot kepadouy dami. Tout ce qui est omed qui va se tenir pour être acheté, c'est comme si qu'il a été racheté. On dit par exemple, la Gemara dans Souka, kol omed lisrof kesarouf dami. Je vais vous donner un exemple. Un loulav de Avodah Zara. Est-ce que je peux faire la mitzvah avec? Est-ce que je peux faire oh shana?
Pourquoi je ne peux pas faire? C'est à 2 ans. Ouais. La Gemara, elle dit, ouais, alors, c'est un bout d'hasard, maintenant je fais la mitzvah avec, au contraire, je transcende. Je transcende. Je vais vous dire un petit ridouche, que j'ai vu aujourd'hui du Rav Tzadok Milouvin, magnifique. Le Rav Tzadok Milouvin me dit qu'il y a des mefarshim, c'est pas comme ça. Hein. Il y a des mefarshim qui disent que Eretz Zavat Halav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. De quel miel on parle? La date. La date, Hazak. Et Rashi ramène la date ou les figues. C'est un Gemara dans Maserek Tubot qui parle des figues, mais en général c'est la date. Ouais. Il y en a qui disent non, on parle du miel des abeilles. D'accord? C'est un pirouche, c'est un midrash. Ok? Il dit c'est quoi le jvar d'Eretz Israël? Que le lait il coule et il y a des abeilles. C'est un jvar ça? Hachem il dit à Moshe, tu sais, je t'amène dans une terre où coule le lait et les abeilles. Parce que pour avoir du miel, il faut des abeilles. Il dit oui, en vérité, c'est exactement ça. Il dit parce qu'en vérité, le lait, c'est quoi le lait, Rabotai? Le lait, à la base, c'est du sang. Dam nekar menaseh chalab. Il n'y a pas plus dégoûtant que le sang, pas plus impur que le sang. Mais il est devenu du lait. L'abeille, c'est une dvora, c'est. Ouais. On dit l'homme est doufcher, l'homme est oukter. Ni de son miel, ni de sa piqûre. C'est méchant, ça pique, c'est tamé, c'est un chéretz. Ouais. Mais de lui, on va sortir quelque chose de magnifique, de tahor, le dvash. Le dvash, il est cachère. Il te dit, Eretz Israël, c'est ça la ségoula d'Eretz Israël. Celui qui va là-bas, même s'il est tamé, il ressort tahor. Vous comprenez? Il ressort tahor, il y a une transformation. Pourquoi L'oulav, c'est bon. tellement Alors, l'oulav, pourquoi on prend l'oulav d'Azara? La Gemara dit non. Tu sais pourquoi? Parce que Mirta Chiura. C'est quoi Mirta Chiura? Il n'a pas le chiour. Il n'a pas le chiour, il faut un chiour. Trois tefar. Pourquoi il n'a pas le chiour? Ben, on parle d'un grand loulav. Non, il n'a pas le chiour. Pourquoi? Kol haomed lisrof kesarouf dami. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce loulav? On doit le brûler. Ouais, on doit le brûler. Donc si tu le brûles, il a un chiour, il n'a plus de chiour. Alors la Gemara dit oui, mais en attendant, il a son chiour. Il te dit non, écoute ça, Simon. Comme il est destiné à être brûlé, on considère qu'il est déjà brûlé. Donc il n'y a pas de chiour. C'est ça le. Kol haomed lisrof kesarouf dami. Pourquoi dans tous les commandants, on n'a pas le droit de mettre du miel justement? C'est un terme de miel et le. Qui colle seor vechol des vaches, l'otak tiro bimenu lachem. Pourquoi? Qu'est-ce La qu'il y robe. a? À Kadosh Baruch Hu, tu dois lui amener quelque chose de tahor, tu vois, complètement. C'est pas quelque chose qui a été transformé et tout. Mais Eretz Israël, il te dit, elle a cette faculté quand même de transformer de Dvorim. Et le Baal Shem Tov, il dit, Dvorim, vous savez, c'est les abeilles. C'est Milachon Dibour. C'est, il dit, avec les paroles de Torah et de Tfila, alors même si une personne, c'est une abeille, pique, elle va sortir le tov, sortir le dvash. Hein? C'est joli, hein? Hein, Jackie? Ah, tu peux piquer dans la gdoucha. Je veux dire à ma belle-fille. Ah, Dvora. Dvora, c'est Milachon Dibour, il dit. Dibour. Alors, juste, on termine avec ça. Donc, vous avez compris le principe. Kol omed lizrok ezaruk dami. Alors, Kol omed lizrok ezaruk dami, Letania, Rabbi Shimon Omer, yesh notar shehu metame tumato chalim, ve yesh notar sheno metame tumato chalim. Alors, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle le notar. Vous connaissez le notar? Le notar, Cette semaine. voilà. C'est quoi le notar? C'est ce qui reste. Voilà, ce qui reste, notar, ce qui est le reste. Et le reste, Rabotai, le notar, il est quoi? Il est assourd, Bernard, Le brûler. pour le brûler. Mais on n'a pas le droit d'en profiter. C'est assourd, d'accord? Alors, le notar, maintenant, est-ce qu'il est Mekabel Touma? Touma Tochali. Alors, normalement, non. Je t'expliquais pourquoi. Tout ce qui est assourd Béana'a, il n'a pas la Touma. Parce qu'il est déjà assourd Béana'a. Comprenez? Donc, le notar, comme il a assourd Béana'a, c'est un genre de vaccin contre la Touma. Parce qu'il est assourd Béana'a, Bichlal. Oui, mais, Chametz Bepessah, il est assourd Béana'a. Parce qu'il ne peut pas être Mekabel Touma. mais comment on ne sait pas s'il sera notar? Donc en fait, pour Alors pour le attends, moment, il y a Ketzad, Hazak. Alors là on te dit Ketzad. Lan lifna azrika, il a dormi, il s'est endormi avant de faire la zrika tata. Il était fatigué, d'accord? Bon, en fait on va pas voir qu'il est fatigué, c'est parce que en fait on va voir. Chez nous metame tumato chalim, il fait pas tumato chalim. Par contre la razrika metame tumato chalim. La camarade dit vekay malan, maï lifne zrika. C'est quoi avant la lan lifne zrika? C'est quoi? Il a dormi avant la zrika. Kodem shenire les zrika. C'est-à-dire avant que c'était possible de faire une zrika. La razrika, c'est la char shenire les zrika. C'est quoi? La Gemara l'explique. Kodem shenire les zrika, avant que on pouvait, il semblait qu'il y ait une zrika, c'est quoi? Maï, delo avia shaout beyom le mizrika, des shrite samur leshkia tachama. Écoutez bien. Lui, il a fait la shrita samur leshkia. Donc c'est fini. Foutu. Comprenez ou pas? C'est foutu. Il ne peut pas faire zrika d'âme, puisque le korban, maintenant, c'est la nuit, et on ne fait pas le korban la nuit. La nuit, on brûle que les imourim. On ne fait pas de korban la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ce korban, il est pas saoul.
Celui-là, il n'est pas Metamet, ou Atochalim. Celui-là, il s'appelle Notar et c'est tout. Le temps est passé, en fait. Par contre, la Zrika, ça veut dire quoi? De'ave Shaot Beyom le Mizreke. Il a fait la Shrita le jour. Il avait le temps de faire la Zrika. Et lui, monsieur, il a pris son temps, Ça, c'est Metamet ou Matochalim. Ça prend la Touma. Pourtant, il est à Sourbéana. Alors Bémet, c'est quoi la réponse? Alma, Kol Haomed Lizrok et Zaruk Dami. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai fait la Shrita, on a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est pas tout, il faut faire la Zrika. Kol Haomed Lizrok et Zaruk. On considère que la Zrika a été faite. Donc, à partir du moment où il a fait la Shrita, c'est le jour. Même s'il n'a pas encore fait la Zrika, on considère que Kol Haomed Lizrok et Zaruk Dami, c'est comme si il avait fait la Zrika. Donc, la Touma peut s'installer. Et même si au final, il n'a pas fait, comme il avait une possibilité de le faire et que Kol Haomed Lizrok et Zaruk Dami, la Touma, elle peut venir. Bien qu'il a toujours été à Sourbéana, finalement, on n'a jamais pu en profiter. Mais il a ce qu'on appelle Sha'at HaKosher, ça veut dire qu'il y a un moment où il y avait une possibilité. Et alors, maintenant, alors, c'est bon, c'est pas bon alors? C'est pas bon quoi? La Pkeila est très bonne. Donc, c'est quoi, c'est bon, c'est pas bon? Tu dis c'est bon, c'est pas bon? Le sacrifice, il est bon s'il n'a pas fait la Zrika? Non, il est bidon. Mais ça Mekabel Touma. S'il n'y a pas de Zrika, il n'y a pas de Zrika. Ça va, on va savoir, est-ce que c'est Mekabel Touma ou pas? C'est la finalité, la Zrika. Oui, il est mécanique. Voilà. Le but, c'est la Zrika. Non, il n'y a pas que Mechila. Il y a des korbanot. Après, tu l'amènes sur le Misbéa. Tu le fais brûler. C'est Meakev, bataille. C'est Meakev. Alors la Gemara elle dit Kol Haomed Livdot qui est pas d'Oudami, d'où on le sait, d'Etania Rabbi Shimon Omer. Paradouma maintenant. Est-ce que les Mekabel Touma? Paradouma. Vous voyez Rabbi Mordechai, la Paradouma. Fantastique la Paradouma. Est-ce que la Paradouma, on a fait ce grand Tosot avec Gad, on s'est régalé. On s'est régalé avec ce Tosot. Mais bon, la vérité, vous le résumez là, ça va être compliqué, on est à la fin du shiur, mais peut-être demain si j'ai le temps, je vous résumerai, très très sympa ce Tosot. Paradouma. La Paradouma. Oui. Est-ce qu'elle elle peut recevoir la Touma ou pas? C'est une Paradouma. Ça dépend si tu as fait. Alors voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Para metame Touma Tochalin, oui, va être la Sha'at HaKosher. D'accord? C'est quand qu'il y a eu Sha'at HaKosher. Vamar Resh Lakish, Omer Aya Rabbi Shimon, Para Nivdit, Al Gabe Ma'aracha, Alma, Kol Haomed Livdot, Kepadoui Dami. Alors je vous explique. En fait, la Paradouma, j'ai fait la Shrita. Après, qu'est-ce qui se passe? Je prends ses membres et je les mets dans la Ma'aracha. La Al-Gabé Ma'aracha, elle dit la Gemara, Gabé Ma'arachta, ça veut dire je mets sur le bois, voilà. Et j'ai pas encore mis le feu. Ouais. Et il y a un Kohen, il vient me dire mais non, j'ai trouvé une Paradouma de folie, celle-là, elle est pas terrible. Regarde, celle-là, elle est magnifique. Et je vois une Paradouma, mamache, plus belle que celle-là. Mais c'est les Paradoumas. Je peux, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant la racheter, celle-là. Elle est sacralisée pour pouvoir. J'enlève la gdoucha, je la mets sur des pièces, et avec ces pièces, j'achète 7 Paradouma. Parce qu'il y a un Hidour de mitzvah de Paradouma, il faut une belle Paradouma. Je dis, mais qu'est-ce que tu as acheté? Voilà, à chaque fois, regarde cette para. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, tu rachètes. Ah, maintenant, imaginez-vous cette Paradouma, on ne l'a pas rachetée. Ouais. Est-ce qu'elle est Mekabel Touma? Non. Si. Pourquoi? Kol Haomed Livdot, puisqu'il y a impossibilité. Après, quand on la brûle. Mais avant de la brûler. Elle n'était pas destinée à être. Oui, mais Kol Haomed Livdot, Kepadou Idami, j'aurais pu, en vérité, la racheter. C'est comme si qu'elle était rachetée. Et donc, tant que je ne l'ai pas brûlée, elle est Mekabel Touma. Donc ça, c'est des principes, Rabotai. Kol Haomed Izrok Ezaruk Dami, Kol Haomed Livdot, Kepadou Idami. Donc, vous voyez, c'est bien, ça fait une parenthèse avec les Kodashim. C'est bien. Vous savez que quand on étudie ces halachot là, c'est comme si on avait amené un korban au Beth Amikdash. Donc on a le srout de... comme pour la Ketoret. Zach.